Bienvenue, chers compatriotes. Aujourd'hui, c'est le 2 avril 2022 et nous avons le plaisir de vous présenter le numéro 2 de Décryptage. Décryptage qui est cette émission qui a été mise sur pied par le bureau de l'Association des Béninois d'Indiana pour permettre à des collègues, des amis, pour permettre à tout Béninois qui veut partager ses expériences de venir sur ce plateau, les partager avec tout le monde. Merci donc de nous rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, nous n'allons pas dérober de notre tradition et nous recevons sur ce plateau aujourd'hui le secrétaire général actif de ABI, Association béninoise, Association des Béninois d'Indiana. Et c'est M. Senou Marie-Claret que nous recevons aujourd'hui pour vous. Bonjour M. Senou. Bonjour monsieur le journaliste. Et comme d'habitude, encore aujourd'hui sur ce plateau, j'ai l'honneur de co-présenter cette émission avec Gérard Monton. Gérard Monton, bonjour. Bonjour monsieur Jacques. Et nous voilà encore aujourd'hui pour passer à l'exercice de donner la parole à des Béninois sur cette émission. Vous voulez prendre le dessus, vous voulez prendre alors la suite des événements ici? Oui, merci beaucoup monsieur Jacques. Bonjour monsieur Marie-Claret Senou. Bonjour monsieur. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur cette émission de Décryptage. Décryptage, c'est le numéro 2 que nous faisons aujourd'hui, ce samedi 2 avril. Vous êtes depuis peu le secrétaire général de l'Association des Béninois d'Indiana, ABI. Nous allons vous demander de vous présenter. Merci beaucoup monsieur Montan et merci à monsieur Chakra pour cette invitation. Je m'appelle Marie-Claret Senou. Comme vous l'avez si bien dit, je suis l'actuel secrétaire général de l'Association des Béninois d'Indiana. Je profite de cette occasion pour remercier la présidente actuelle, Madame Bakiat Alabi, qui a fait l'honneur de me mettre à ce poste de responsabilité de notre association. Il faut dire que le bureau actuel, nous avons pris service depuis le 1er août 2021 et depuis, je crois, nous avons un mandat de 2 ans à faire et c'est ça c'est dans ce mandat que nous sommes actuellement. D'accord, merci beaucoup pour cette petite présentation. Monsieur Chakra, je vais vous... Oui, bien sûr. Hein, on sait, M. Senou n'est plus à présenter. Tout le monde connaît M. Senou. Hein, il est un peu populaire, c'est la star du groupe, que je peux dire ça comme ça. M. Senou est bien connu par tout le monde. Il est parmi les jeunes. M. Senou est au milieu de nos manifestations toutes les fois. Nous voulons lui dire merci pour cela. Merci. Ce que pourtant nous ne savons pas de M. Senou, c'est son parcours académique et professionnel. D'accord? Ce monsieur a certainement de l'expérience à partager ici. Donc on aurait bien voulu que M. Senou nous fasse un petit aperçu sur son parcours académique et professionnel. Merci beaucoup, monsieur Chakra. Alors, bon, comme la plupart des Béninois, j'ai été à l'école au Bénin où j'ai eu mon bac en série E et un DTI en dessinateur construction mécanique. Après cela, j'ai fait un DUT en télécommunication et réseau informatique. J'ai eu une licence aussi en télécommunication et réseau informatique au Bénin et j'ai un Master 1. Bon, j'étais en année de master quand la chance m'a souri, je suis venu aux États-Unis. Alors, après être venu ici, il fallait voir toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Alors, lorsque j'ai eu la chance de pouvoir repartir au collège, je pense que j'ai saisi cette opportunité et j'ai pu avoir un associé degree en Network Infrastructure avec un GPA 4 et actuellement je suis peut-être à 2 semestres d'avoir mon bachelor degree en computer informatique technologie. Ma concentration c'est Network System. Donc actuellement c'est là où je suis par rapport à mon parcours académique, mais il faut dire
bien évidemment, avant de venir ici, j'ai travaillé au Bénin. J'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années dans les réseaux et télécommunications avant de venir ici. Et puis après, ici, actuellement, je suis IT Support Network Board dans une société de fourniture d'accès Internet, Cyber, qui est une société qui est présente dans à peu près 18 États ici aux États-Unis. Donc brièvement, c'est ce que je peux dire par rapport à mon parcours académique et professionnel. Merci, nous apprécions beaucoup toutes les formations que vous avez sous votre ceinture actuellement et nous souhaiterions que cela profite à l'association parce que c'est cela alors le but de cette édition. Avec ceci étant, nous allons demander alors à M. Senou, à M. Gérard de continuer avec la suite. Très bien. Merci beaucoup, M. Senou. Vous avez un parcours qui n'est pas mal, un parcours bien fourni. Et on va directement aborder votre vie associative. Est-ce que vous avez participé à des associations quand vous étiez au Bénin et quand vous êtes venu ici? Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ABI et qu'est-ce qui vraiment vous a motivé à entrer dans le leadership de ABI? Merci beaucoup, M. Ronton. Il faut dire, au collège, tout comme au lycée, vous avez, j'ai été responsable de classe. Et puis, même jusqu'à l'université aussi, j'ai été responsable de classe. Il faut dire, on faisait partie, je faisais partie de, comment je vais dire, de cette promotion de responsable à l'université, surtout dans une université privée, qui avait le sens de pouvoir venir en aide à ses amis étudiants. Et je crois qu'on faisait partie des rares promotions à pouvoir défendre activement pas des protestations, même si c'était une université privée. Alors, après ça j'ai été le président de l'amicale des anciens élèves de la CIE du lycée technique Coulibaly. Alors, le projet qu'il y avait derrière, c'était d'abord de se réunir dans un petit groupe, de commencer d'abord avec les gens de la même série, et après de pouvoir arriver à élargir pour pouvoir avoir, par exemple, l'amicale des anciens élèves du lycée technique Coulibaly, parce qu'on sait que le lycée technique Coulibaly a fourni de grands hommes pour notre pays. Donc il fallait peut-être rassembler toutes ces personnes au sein d'un creuset, pouvoir leur donner la possibilité de donner un retour à leur lycée et aux élèves qui y seraient actuellement. Alors après, je suis venu ici. Dès que je suis venu ici, c'était la première chose que je demandais où se trouvait l'association. Est-ce qu'on avait une association ici où se trouvait l'association des Béninois? Et puis, quelqu'un m'a conduit à... C'est là où j'ai participé à la première assemblée générale du bureau du président Elité Nyangeno. Et depuis lors, je n'ai pas laissé l'association. À chaque événement, on essayait d'aider autant soit peu ce qu'on pouvait, les membres du bureau, jusqu'en 2019, en octobre 2019, où le président Nyangeno, que je salue au passage pour cette confiance qu'il m'avait accordée en ce temps, qui m'a fait entrer dans le bureau en tant que secrétaire à l'organisation. Donc on a fait j'ai fini le deuxième mandat du président Nyangeno avec lui, d'où c'est après ça que la présidente Bakia Labi m'a fait l'honneur, parce que j'ai eu à travailler déjà avec elle, de me porter au poste de secrétaire général de notre association. Ok, donc si on comprend bien, c'est dans votre ADN de faire partie des gens qui défendent les autres personnes. Oui, vous savez, c'est vraiment important pour moi de faire, en quelque sorte, paraître la justice partout où je suis. C'est important de pouvoir défendre ceux qui ne peuvent, n'ont pas la... Vous savez, tout le monde n'a pas la capacité
de pouvoir avoir la parole, de pouvoir porter la parole. Donc je me suis dit, bon, si j'ai entre guillemets, ce talent, ce don, il serait quand même bien que je puisse le mettre à l'actif de mes compatriotes. Donc c'est pour ça, chaque fois que l'occasion me le permet, j'essaie de pouvoir mettre mon temps, mon énergie, mon leadership au sein de la communauté. Merci M. Senou, merci pour la réponse que vous nous avez apportée. Je pense que M. Senou est vraiment rompu à une vie associative et collective, et ceci pour moi est un signe qu'on peut utiliser ces expériences pour parfaire notre association et pour nous permettre de prendre de la substance de son expérience associative. Exactement. Et voilà pourquoi cette émission doit rester alors le focus de tout le monde. On doit l'aider autant qu'on peut pour que l'émission grandisse avec le temps et qu'on le fasse beaucoup plus professionnellement et beaucoup plus présentable avec le temps. Merci beaucoup. Mais nous avons aussi l'habitude de demander à nos invités, selon le carnaval de décryptage, de prendre un sujet de leur choix, qu'ils vont débattre ici eux-mêmes, qu'ils vont décortiquer eux-mêmes. En tant que secrétaire général de l'association, vous avez un sujet certainement qui vous est cher, que vous voulez partager avec les membres de l'association. Oui, merci beaucoup, M. Chakran. C'est comme vous l'avez si bien dit, en tant que secrétaire général, ce qui m'est le plus cher actuellement, c'est de pouvoir davantage discuter de nos statuts avec nos compatriotes, de pouvoir leur expliquer le contenu, quelle est l'idée qui se trouve derrière chaque article de notre association. Alors, avant d'aller dans le fond, je voulais d'abord remercier les membres du comité ad hoc qui avaient aidé le bureau à proposer des amendements. Alors, ces amendements, nous les avons soumis lors de l'Assemblée générale du 31 octobre 2021. Et c'est lors de cette Assemblée générale que les textes actuels ont été adoptés. Il faut dire qu'on n'a pas eu à changer tout ce qu'il y avait avant, mais il y a des points clés, des articles clés qu'on pensait qu'ils avaient besoin de modification, qu'ils avaient besoin de plus de précision, voilà, de plus de précision sur des points où le législateur d'antan n'avait pas pu apporter. Alors, vous allez me permettre, vous savez, il s'agit des statuts, comment je vais dire, une seule virgule, sachant carrément la phrase, donc ce serait important que je puisse, si je dois m'y refaire, pouvoir lire exactement ce que j'ai avec moi. Avant de pouvoir l'expliquer. Oui, voilà. Alors, nous avons apporté des modifications pour ceux qui peuvent être membres de notre association. Parce que avant, c'était limité à un âge de 21 ans. Mais nous avons pensé que comme nous sommes dans un pays où l'âge majeur est à partir de 18 ans. 18 ans. Donc nous avons pensé que ce serait quand même bien que nous puissions nous accorder par rapport à cet âge-là. Et actuellement, pour être membre de l'association, il faut avoir 18 ans au lieu de 21 ans, comme c'était le cas auparavant. Voilà. Donc si on comprend bien, à 18 ans, on peut commencer par souscrire, c'est-à-dire payer les participations annuelles et se faire inscrire, se faire enregistrer et être complètement partie de l'association. Parce qu'il faut faire la nuance que être dans l'association et être dans la communauté, c'est deux différentes choses. Bien évidemment. Parce que être de la communauté, c'est un don, je veux dire que c'est naturel. On est béninois, on est de la communauté béninoise vivant à Indiana, d'accord? Mais être de l'association, cela relève du fait de payer nos cotisations et d'aller activement participer aux activités de l'association. Oui, M. Chakran, comme vous l'avez si bien dit, il y a effectivement une différence entre être membre de la communauté et être membre de l'association. Parce que l'association, elle est légalement constituée et reconnue par les autorités de l'État d'Indiana. Donc, pour faire partie de cette association, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir 18 ans, il faut payer sa cotisation et cela vous donne automatiquement droit d'être membre actif de l'association. Et c'est seulement les membres actifs qui ont le droit de participer
aux assemblées générales extraordinaires et ont le droit de vote. Je pense que je vais revenir sur le droit de vote dans un instant. Et je crois l'autre chose que nous avons apporté à nos statuts, les cotisations n'ont pas vraiment changé par rapport à ce qu'il y avait depuis toujours. Pour les célibataires, c'est $100 et pour les personnes en couple, c'est $150 l'année. Seulement que la date, parce qu'il faut avoir quand même, nous sommes dans un pays où il faut avoir quand même une date limite de paiement pour que nous puissions entrer dans les fonds pour pouvoir faire fonctionner notre association. Voilà. La date limite de paiement est pour le 30 avril de chaque année, le 30 avril. Alors, si vous ne payez pas jusqu'au 30 avril, vous avez toujours la possibilité de payer après, mais avec une pénalité de 10%. Après la date du 30 avril, vous avez une pénalité de 10% à payer si vous voulez. Ça veut dire que si je suis célibataire, oui, après le 30 avril, je paierai $110. $110. Et si je suis en couple, je paierai $165. Exactement, c'est ce que cela veut dire. Mais vous savez, le temps de paiement, c'est du 1er janvier au 30 avril. Ce qui veut dire, tous ceux qui ont payé par exemple pour l'année passée sont considérés comme membres actifs jusqu'au 30 avril. Donc à partir du 30 avril, si vous ne payez pas votre cotisation, automatiquement vous êtes sorti du carnaval des membres actifs de notre association. Parce qu'on vous a donné au moins 4 mois pour pouvoir vous régulariser. Et après le 30 avril, comme on l'a dit, vous avez toujours la possibilité de payer votre cotisation, mais en ce moment-là, c'est avec une pénalité de 10%. Oui, ça c'est quand même acceptable. Hein. Moi, je pense que avoir une date limite de paiement rentre dans l'ordre de ce qu'on appelle ici les due dates, pour nous permettre quand même d'avoir les fonds et de pouvoir les utiliser pour le bien de l'association. C'est vrai que le 10% dont on a parlé ici tout à l'heure, il faut le dire, a un peu attiré mon attention. Il y avait une polémique de 10% qui était passée un peu plus tôt le mois passé. Donc, une cotisation dans le cadre d'un membre actif de l'association, par l'association, paraîtrait que cela ne subit pas 10% de rétention, et puis une cotisation volontairement initiée par l'association pour un membre de la communauté subit, elle, une rétention de 10%. Est-ce que c'est une loi ou bien c'est juste une fantaisie, parce que ça va être bien quand même d'éclairer. Merci beaucoup, monsieur Chacun, de pouvoir revenir sur cette polémique que nous avons connue il y a quelques semaines. Alors, bon, je crois que je vais directement aller à ça, et puis avant de revenir sur les autres articles. Okay. Parce qu'en fait, il s'agissait de l'article 17 de nos statuts qui parlait d'assistance. Et lors des débats, il fallait, parce que vous savez, les statuts que nous avions eu à faire, c'est toujours compte tenu du vécu de notre association. Ce qui s'est passé par le passé, comment est-ce que nous pouvons faire pour améliorer tout ce contenu-là. Alors, on s'est dit, bon ok, il est arrivé que des gens qui ne sont pas membres de l'association, mais membres de notre communauté, aient besoin d'assistance. Mais nous sommes, vous savez, nous venons de quelque part, et quand même la solidarité, elle est de mise en tant que... Comme notre association est une association de solidarité. Donc on ne pouvait pas forcément fermer les yeux sur ses compatriotes. Alors c'était pour ça que l'Assemblée générale, parce qu'il faut être clair sur ça, ce n'est pas les membres du bureau qui ont décidé de quoi que ce soit. Absolument. Et tout ce que le bureau fait, nous le faisons en accord avec ce qui est dans nos statuts. Alors l'Assemblée générale a dit, bon ok, si c'est dans ce cas, si la personne n'est pas membre actif de l'association, alors toute souscription qui est faite pour cette personne-là doit avoir une rétention de 10%. Pour que la personne n'est pas membre de tout ce que... Parce que vous savez, ce sont des gens qui sont constitués, qui paient leur... C'est l'ensemble des membres qui sont constitués qui fait que l'association existe. Ouais. Donc il faudrait que quand même, si tu ne fais pas partie de cette association, que tu n'aies pas les mêmes privilèges que ceux qui sont membres actifs et qui sont depuis des années, qui peut-être
n'ont jamais eu à bénéficier de quoi que ce soit de l'association. Donc c'est dans cette optique que les 10% de rétention ont été adoptés par l'Assemblée générale. Alors, je voulais dire, la petite nuance c'est quoi? Si vous êtes membre actif de notre association et qu'on vous fait une souscription, il n'y a pas de rétention, il n'y a pas de retenue. Vous avez la totalité du montant qui sera collecté. Oui. Maintenant, l'association aussi, nous apportons notre aide seulement dans où nous faisons une souscription volontaire dans un seul cas. Dans le cas où il y a le décès d'un de nos compatriotes qui n'est pas membre de l'association. Vous comprenez? Si vous êtes membre de notre association, il y a beaucoup d'autres aides que nous vous apportons. Par exemple, si vous avez eu une naissance, si vous avez un mariage, l'association vous apporte de l'aide. Si votre parent, papa ou maman est décédé, l'association en plus vous donne une enveloppe. Nous lançons aussi une souscription volontaire pour si c'est votre papa, si c'est votre maman. Si c'est vous-même, nous donnons une enveloppe et nous lançons aussi une souscription volontaire. Mais quand la personne n'est pas membre de l'association, le seul cas où nous agissons, c'est le décès de ce compatriote, ce que nous ne souhaitons pas. C'est seulement dans ce cas que l'association agit. Et c'est seulement dans ce cas que nous faisons la retenue de 10%. C'était, bon, nous avons compris la frustration des uns et des autres, peut-être parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait cette disposition de l'association. Mais c'est toujours dans le cadre de, vous savez, c'est parce qu'il y a des gens qui sont membres de l'association, comme je l'ai dit tantôt, qui n'ont bénéficié de rien depuis, qui se disent, bon, il y a des gens qui ne sont pas membres, quelque chose leur arrive, vous leur fournissez, ceci. On a dit, bon, ok, l'Assemblée générale a dit, bon, ok, il faudrait quand même que nous puissions faire la différence entre membres actifs et membres D'où l'importance d'être présent à des associations, à notre Assemblée générale, d'où l'importance de lire les tests, parce que vous avez divulgué les tests un peu partout, d'où l'importance de voter, donc d'être membre actif de l'association, pouvoir voter, et faire partie de ceux qui décident des lois qui régissent notre association. Exactement. Je voulais juste apporter une précision rapidement par rapport aux assistances pour dire, comme je l'ai dit tantôt, la période pour payer sa cotisation s'ouvre du 1er janvier au 30 avril de chaque année. Alors, vous avez 4 mois pour payer votre cotisation. Et pour bénéficier, même si vous êtes membre de l'association, pour bénéficier de ces avantages, il faut avoir été membre pendant deux années. Vous comprenez? Il faut avoir été membre de l'association pendant 2 années consécutives. Parce que, comme on l'a dit, tout ce que nous faisons, c'est par rapport au passé, le vécu. On constate que quelqu'un vient dans l'association aujourd'hui, il paie sa cotisation aujourd'hui et demain, il dit j'ai un tel problème. Et l'association doit pouvoir lui venir en aide, ainsi de suite. Alors les gens disent, mais moi je suis là depuis, ainsi de suite. On a dit, bon ok, si c'est ça, avant de bénéficier de l'aide en tant que membre actif, il faut avoir été membre de l'association pendant 2 années consécutives. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, si vous êtes membre actif et que vous n'avez, par exemple, je suppose que vous avez payé l'année passée votre cotisation, et que cette année, vous n'avez pas payé jusqu'au 30 avril, vous perdez aussi ce droit d'assistance. Parce qu'on vous a donné 4 mois, mais vous avez, comment je veux dire, on vous donne 4 mois pour pouvoir payer votre cotisation. Alors, on s'est dit, on ne va pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. 4 mois quand même, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Et on s'est dit, on ne va pas attendre que quelque chose soit en train d'arriver à quelqu'un pour que la personne, pour que, vous savez, ça soit clair pour tout le monde. Que ça ne soit pas parce que quelque chose, on pensait que quelque chose va lui arriver, qu'il est venu payer. Sinon, on ne voudrait pas rester dans ce débat-là. Donc, on a dit, si après le 30 avril, tu n'as pas payé ta cotisation, mais si tu payes le 1er mai, tu aurais déjà perdu tes droits d'assistance de notre association. Parce que ce serait bien que nous puissions donner de la crédibilité à ce que nous sommes en train de faire. Et quand bien même tu veux payer le 1er mai, c'est que tu paieras avec la pénalité. Mais pour cette année, c'est que
si quelque chose t'arrivait, tu n'auras plus droit bon, en guillemets, tu n'auras plus droit à quelque chose par rapport. Excusez-moi d'aborder sur ce point. Oui. Ça paraît un peu flou à mon niveau. Ok. Vous êtes en train de dire que si je suis actif en 2021, oui, par exemple, oui, et je ne renouvelle pas oui, le fait d'être membre actif jusqu'au 30 avril, oui, je perds mon statut de membre actif le 1er mai. Oui. Et s'il s'avérait que quelque chose m'arrive, même si je payais le 1er mai, je n'allais bénéficier de rien. Oui. Il s'agit, vous savez, en tant que membre actif, il y a, comment je vais dire, vous avez droit à des privilèges, pas, comment je vais dire, pas palier. Je vais m'expliquer comme ça, pas palier, c'est-à-dire l'assistance, comme on a dit, on n'est pas forcément, nous sommes une association à but non lucratif. Vous venez dans l'association, c'est, comment je vais dire, c'est pour apporter quelque chose à votre association pour que nous puissions grandir et ensemble donner un ristourne à ceux qui sont au pays. C'est l'objectif, c'est la solidarité, bien évidemment. Mais on ne va pas faire ça, il faudrait que nous soyons conséquents les uns envers les autres. Si vous choisissez de faire partie de l'association, ce serait quand même bien que vous donniez votre engagement par rapport à cette association et de respecter. Mais je pense que ça contredit ce que vous venez de dire tout à l'heure en disant qu'il faut être membre actif sur 2 années consécutives. Oui. Si je paye en 2021, oui, que je paye cette année en mai ou en décembre, oui, j'ai quand même payé 2 années consécutives. Oui, bien évidemment. C'est ce que je disais, être membre actif, il s'est parlé, pas parlé. C'est-à-dire, vous savez, cette disposition ne concerne pas non seulement que l'assistance. Parce que, comme je l'ai dit, tout ce qui a été mis dans le texte actuel, c'est par rapport à ce que l'association a vécu par le passé. Et on n'aimerait plus que rester dans cette suspicion de il savait que quelque chose allait lui arriver, c'est pour ça qu'il a couru. Non, on n'aimerait plus rester dans ça. Et on a dit, si vous êtes vraiment engagé dans l'association, respectez simplement les textes de l'association. Le dernier délai de paiement, c'est le 30 avril. Et ce 30 avril, c'est juste pour, en ce qui concerne l'assistance. Alors, si après le 30 avril, je suis pour vous dire, ok, si je ne paie plus le 30 avril, je n'ai plus droit de l'assistance, donc je ne paie plus ma cotisation, ok, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir le droit de participer à une assemblée générale extraordinaire, il faut être membre actif. Donc si ça veut dire que si assemblée générale et que tu n'as pas payé ta cotisation de l'année en cours, tu n'es plus membre actif. Tu ne peux plus assister à cette assemblée générale extraordinaire. Donc si tu as ton engagement avec ton association, c'est que tu dois pouvoir faire tout pour participer aux assemblées générales extraordinaires. C'est vraiment important parce que est-ce que si je paye après le 30 avril, oui, je perds toujours mon droit de participer aux assemblées générales et de vote? Non, non. Si tu payes après le 30 avril, tu as toujours le droit de participer aux assemblées générales extraordinaires tout comme ordinaires. Parce que il faut dire, pour participer à l'assemblée générale extraordinaire, il faut être membre actif, bien évidemment. Et pour voter, parce qu'il y a l'assemblée générale extraordinaire et puis il y a les droits de vote, qui sont seulement réservés aux membres actifs, mais qui ont payé les 2 dernières cotisations. C'est important. C'est pour cette raison qu'on a dit, vous savez, les suspicions de ils savaient quelque chose, nous avons voulu les enlever. Nous avons voulu que les gens soient conséquents envers eux-mêmes pour nous dire, bon, j'ai payé ma cotisation, je ne sais pas ce qui allait arriver ou pas. Mais si vous ne payez pas jusqu'au 30 avril, quand même c'est un délai de 4 mois, on sait que des choses peuvent arriver. C'était pour ça, vous savez, normalement le 12 de chaque, puisque c'est sur 1 an, le 12 devait être normalement le 1er janvier. Mais on a élargi ça pour donner jusqu'à 4 mois, jusqu'au 30 avril. Alors c'est juste ça c'est juste pour l'assistance. Quand même tu paies ton assistance et que tu aimes ta communauté, tu paies ta cotisation pour pouvoir participer par exemple à l'Assemblée générale extraordinaire ou pour pouvoir avoir le droit de vote lors de l'élection présidentielle. Pour nous, on pense que c'est, en fait,
ces dispositions vont en quelque sorte dissiper tout ce qui... Si tu aimes ton association, je ne sais pas pourquoi tu vas vouloir attendre un moment T pour pouvoir payer la cotisation ou pouvoir... Je pense Moi, qu'on a bien... Oui, alors, je peux dire, le moins qu'on puisse dire ici, c'est que M. Senou a beaucoup à nous apprendre. Et c'est le secrétaire général de l'association de toute façon. Et je pense qu'on va le rappeler ici, on va l'inviter encore ici pour une émission qu'on va appeler décryptage, mais à bâton rompu. Où M. Senou pourra aller beaucoup plus en profondeur avec tout ce que nous avons comme test qui régissent l'association. Je crois que cela sera beaucoup bénéfique à l'association. Exactement, mais je vous remercie d'abord pour cette invitation parce que c'est vraiment important que les dispositions que nous avions, que nous puissions les expliquer à nos compatriotes. Et c'est vraiment, je vous remercie, messieurs les animateurs, pour le travail que vous effectuez à travers cette émission. Parce que vous savez, souvent, on ne voit pas ce qui est derrière, mais le produit fini, ça prend peut-être des jours, des semaines pour pouvoir concocter tout ceci et pour pouvoir les présenter. Donc, comme je le disais, vous savez, il y a le vote. Pour être votant, il faut être membre actif, mais sur les 2 dernières années. Pourquoi cette disposition? Parce que, comme je l'ai dit, les tests ont été faits en fonction de ce qui a été fait par le passé. Parce qu'on s'est dit, pour les élections présidentielles qui constituent des moments, comment je vais dire, en quelque sorte de tension, on n'aimerait pas qu'il y ait de souscription sur telle personne a droit de vote, telle personne n'a pas droit de vote. Nous n'aimerions pas décider de qui est votant, qui ne l'est pas. Nous aimerions que les tests puissent clairement définir et toi-même par rapport aux tests, tu sauras si tu as le droit de vote ou si tu ne l'as pas. Et c'est pour cette raison que c'est dit dans les 2 dernières années. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que, parce qu'il y a juste élection, quelqu'un puisse, je ne sais pas, rassembler des gens pour dire payer la cotisation de cette année, vous allez avoir le droit de vote. Et après avoir payé la cotisation de cette année, ces gens-là disparaissent, n'apportent plus vraiment l'aide qu'il faut pour l'association. Ça m'amène à vous poser une question, monsieur. Oui, si dans ce cas-là, par exemple, un candidat décide de payer la cotisation de l'année précédente et de l'année en cours pour des gens, pour permettre à ces personnes-là de voter, dans ce cas-là, vous prenez l'argent ou pas? Ok. Bon, je donne une nuance, c'est-à-dire quoi? La personne, nous sommes en 2022. Je suppose que c'est l'année des élections présidentielles. Oui. Ok. La personne est venue et a peut-être un groupe de personnes derrière lui et il décide, lui, de payer la cotisation de l'année 2021 et 2022 ou bien juste 2021 et 2022. Ok. Bien évidemment, nous allons prendre l'argent. Oui, ça c'est clair. Oui, nous allons prendre l'argent si tu donnes cette cotisation. Mais nous sommes en 2022, c'est l'année des élections. Ces gens qui auront payé en 2022 n'ont pas droit au vote. Parce qu'ils n'ont pas été membres actifs sur 2 années. Le problème, ce n'est pas forcément l'argent. Le problème, c'est l'engagement que vous avez envers votre association. C'est ça qui est le plus important pour nous. Il faudrait que l'argent soit payé dans l'année. Oui, bien sûr. Oui, il faudrait que l'argent soit payé. Et nous en avons beaucoup, n'est-ce pas? Donc, moi, je pense que nous allons évoluer, nous allons continuer l'émission et nous allons ramener M. Senou encore sur notre plateau pour cette fois-ci aller à bâton rompu sur tout ce que nous avons comme disposition qui régit notre assemblée et notre association, pardon, pour nous permettre de mieux les comprendre parce que, comme on le dit, des dispositions qu'on comprend le mieux, on est beaucoup plus accessible à les utiliser, n'est-ce pas? La loi, la constitution d'un pays, et quand on le connaît, et quand on est bien informé dessus, on n'a plus de problème à suivre cela. Et je pense que ce serait un plaisir pour nous si un membre de l'association souhaiterait débattre avec M. Senou sur ces règlements. C'est très important. Ce serait un grand plaisir pour nous de l'accueillir. C'est très important. L'émission décryptage étant faite
pour donner la parole à des membres de l'association et de la communauté. Donc, nous allons encore lancer à l'endroit des membres de la communauté de l'association de regarder l'émission Décryptage comme étant quelque chose qui leur permet, un plateau qui leur permet de s'exprimer, d'accord, de l'aider à grandir, d'embrasser ce qui est en train de se faire et de nous donner des suggestions, des idées pour mieux faire et nous permettre, à l'instar des autres, de grandir aussi dans les médias et pour permettre à notre association aussi de fleurir, d'accord? Parce que nous avons vu les autres associations qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont partout là, médiatisant ce qu'ils font. Ils ont beaucoup plus de visibilité, ils ont beaucoup plus d'aide qui s'accorde à eux du niveau d'État d'Indiana. Et c'est cela qui doit être notre objectif. Cette émission n'est en aucun cas, en tout cas à ma connaissance, une émission mise sur place pour brimer telle ou telle personne ou pour entraver telle ou telle personne dans son élan. Mais je pense que c'est une émission qu'on doit embrasser, qui nous permet d'aller en avant et d'exposer les activités de notre association dans l'État d'Indiana. Donc, nous tirons vers la fin de l'émission. Je sais que M. Senou a encore plein de trucs pour nous. Je peux voir ça, mais désolé, nous avons un temps imparti pour ceci et je voyais comment est-ce que l'engouement, le temps, on se sentait bien. C'est ce que je disais au début. M. Senou, c'est la star. Et quand il est là, on s'amuse bien parce qu'il est vraiment habitué du milieu de l'association. Donc, l'émission tirant vers sa fin, je vais demander à M. Senou de nous dire un dernier mot avant que je ne fasse la conclusion. Et si M. Gérard aussi a quelque chose à augmenter rapidement avant que je fasse la conclusion. Merci beaucoup, M. Chakrin, et merci beaucoup, M. Routon, de m'avoir invité pour ce deuxième numéro de décryptage qui, comme vous l'avez si bien dit, est une émission réservée pour tous les Béninois. Il n'y a pas de formalité à faire pour pouvoir passer sur cette émission. Et je pense que c'est un appel pour tous ceux qui veulent qu'on les développe. Parce qu'il y a des gens ici qui savent faire beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qui peuvent être utiles les uns pour les autres. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les compatriotes béninois. Nous ne sommes pas dans notre pays, nous sommes à l'extérieur et il est important que nous puissions nous unir ensemble parce que nous sommes dans un pays qui s'est uni pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et comme on le dit souvent, l'union fait la force. Et je voulais aussi, puisque actuellement on a relancé le recensement des Béninois, ce serait vraiment bien que nous puissions avoir une idée du nombre de Béninois que nous avons dans l'État d'Indiana pour pouvoir, vous savez, c'est une base de données qui nous aide à aller défendre les choses lorsqu'il s'agira d'aller devant les autorités de l'État d'Indiana. Alors, pour finir, je remercie tous ceux qui, chaque fois, nous aident dans l'accomplissement de nos tâches. Je salue aussi les membres du bureau, le trésorier général, le secrétaire à l'organisation, le secrétaire aux affaires sociales et de l'éducation et bien sûr, sans oublier la présidente de notre association. Merci beaucoup. Merci, M. Senou. Merci beaucoup, M. Senou. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Comme le disait bien M. Chakran, cette émission est réservée à tout compatriote béninois vivant à Indiana et qui souhaiterait partager ses expériences socio-professionnelles, associatives avec d'autres Béninois. Nous sommes ouverts pour accueillir toute personne qui voudrait venir sur cette émission, faire cet exercice que vous venez de faire, qui n'est pas facile, on le sait, mais vous avez réussi, je pense bien. Et je vais finir sur ces mots en donnant la parole à Chakran, M. Chakran, pour faire la conclusion de cette émission. Merci Gérard. L'émission Décryptage ainsi arrive à sa fin. Et Décryptage résolument tourné vers des lendemains meilleurs pour l'association. Nous, Décryptage ici, nous allons accompagner l'association dans de nouvelles horizons pour aider
les Béninois d'Indiana à s'épanouir plus. Merci d'avoir suivi ce deuxième numéro et jusqu'à la prochaine. Portez-vous très bien.